Liuba Gabriele publie aux éditions des Ronds dans l'eau un portrait d'Emily Dickinson. Rencontre avec cette autrice italienne à Angoulême pour évoquer le livre, comment il a été conçu et surtout pourquoi avoir choisi Emily Dickinson comme héroïne de cette nouvelle bande dessinée publiée en France. Avant d'avoir déjà publié un roman graphique avec l'éditrice Becco Giallo, une éditrice italienne, il m'a été proposé de choisir un nouveau sujet à qui je voulais dédier une nouvelle aventure en BD. J'ai choisi Emily Dickinson parce que, quand j'étais une jeune fille, c'était la première poétesse qui connaissait bien le parcours spirituel que je vivais. J'ai été particulièrement touchée par ses paroles, par tout ce qu'elle pouvait m'évoquer, par la façon dont elle résonnait en moi. Au cours du temps, j'ai gardé cette mémoire de ce que m'avait laissé Emily Dickinson, de ses impressions très fortes, et donc j'avais cette sensation que ses poésies m'emportaient dans une autre dimension et qu'elles me faisaient m'élever de la terre. Je vivais toutes les émotions que peut contenir la vie, de la douleur, de l'enthousiasme, de la joie, et en plus, Emily Dickinson affronte des thématiques qui sont similaires à mes préoccupations. Liuba, peux-tu nous décrire quel univers graphique tu as utilisé dans cet album ? C'est des couleurs très vives. J'ai voulu que les couleurs soient la métaphore de l'intériorité d'Emily Dickinson, qui n'a pas vécu une vie particulièrement aventureuse, mais intérieurement, c'était un modèle de créativité et de passion. Est-ce qu'il y a des similitudes ou des différences entre tes deux histoires publiées en France ? Est-ce que la vie de Virginia ressemble à celle d'Emily Dickinson ? Più di Virginia Woolf, la sua vita ha avuto, Sa vie a eu un final pas aussi tragique que Virginia Woolf, la précédente héroïne de ma BD chez Des Ronds dans l'eau. Emily est morte de maladie, mais on peut dire qu'elle n'a pas été concernée par tous les événements dramatiques qui ont constellé la vie de Virginia Woolf. C'était une vie plus sereine. Elle a dû rencontrer la douleur, la souffrance, devoir lutter contre la maladie des personnes chères. Elle a vécu la sensation de solitude parce qu'elle vivait dans un environnement où il n'y avait pas de compréhension. La plupart des gens qui ont lu ses vers ne sont pas en mesure de comprendre son côté génial, sauf une petite partie. Si vous voulez savoir si vous faites partie des gens qui vont trouver génial Emily Dickinson, je vous invite à vous procurer ce très bel album paru aux éditions des Ronds dans l'eau, Emily Dickinson de Liuba Gabriele.